félicitations. Premier top 10 sur un monument, sur une classique World Tour. Une course magnifique de ta part, coéquipière, modèle et à la fois un beau résultat. J'en dis beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément beaucoup ton visage. On dit souvent que tu es un peu la sœur d'eux, forcément, en étant la sœur de Pauline Ferrand-Prévot, une immense championne. Aujourd'hui, tu fais ta transition sur route et tu reviens sur route presque 10 ans après. Et on voit que tu es hyper performante. C'est quoi ton sentiment, la fierté? Ouais, je suis super fière. C'est vrai que l'année dernière, j'ai imaginé revenir sur route et je me savais forte. Je savais que j'étais en train de manquer quelque chose et Education First, c'était vraiment l'équipe de mes rêves. Ils ont accepté de me faire confiance. J'ai eu un peu de chance d'être ici. J'étais pas prévue ici. Et oui, je suis super fière parce que je pense que des occasions comme ça, il y en a pas beaucoup. Et je vais avoir 30 ans cette année et j'ai l'impression d'avoir 20 ans de nouveau. Et je pense que c'est une chance, c'est une chance dans une vie d'athlète et je veux louper aucune occasion. Ouais. Comment t'expliques ce retour, on va dire, sur la roue, même avec le gravel à haut niveau? Moi, je connais un peu ton histoire. Tu es passé par l'ultra trail aussi. Tu as fait des petits détours comme ça. Ça t'a forgé quoi? Tu as encore plus d'appétit, comme tu dis, pour maintenant être au plus haut niveau et donner tout dans ton sport? Je pense que j'avais besoin de faire mon parcours. J'avais besoin de me construire mentalement. Et puis oui, ça m'a pris du temps. J'ai dû me perdre un peu en chemin ou alors trouver d'autres choses et pour revenir ici. Et aujourd'hui, je me sens épanouie, je me sens forte physiquement, je me sens forte mentalement et je pense que j'ai tout pour performer avec une équipe pareille aussi autour. Tu te projettes sur la suite? C'est quoi la suite? Tu nous racontes? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il va falloir que je parle avec ma manager ce soir. Mais Déjà la semaine prochaine, tu as une épreuve quand même. ouais, la Traca 360 la semaine prochaine, c'est marrant parce que c'était l'objectif de ma vie un peu. Et ça l'est un peu moins tout de suite. Je pense que je vais avoir besoin de redescendre aussi de mon petit nuage. Donc c'est vrai que oui, la Traca reste un super objectif parce que c'est une très belle épreuve. Mais j'ai des rêves sur route et je pense que j'ai prouvé que j'avais peut-être ma place. Donc potentiellement, on peut te voir au départ du Tour de France peut-être. Je sais pas. Tu me regardes, j'ai pas la réponse. Non, j'en rêve. Je pense que comme toute Française, je rêve d'être au départ du Tour. Et c'est vrai que c'était un rêve, c'était aussi un peu illusoire. Et aujourd'hui, oui, j'y pense davantage. Ouais, je m'épanouis vraiment avec ce rôle de coéquipière. Et encore une fois, rouler pour des filles pareilles, c'est franchement, je suis la coéquipière de la championne du monde, quoi. C'est un rêve, Pas d'autres questions pour moi. Bravo en tout cas. Merci beaucoup.